Je vous présente Michael Rhodes, auteur à succès, enseignant spirituel depuis plus de 22 ans. Bienvenue à Berlin, Michael. C'est un long voyage depuis l'Australie et nous sommes heureux de vous recevoir dans cette merveilleuse ville cette année. Merci beaucoup, Marc. Michael, j'aimerais vous poser un certain nombre de questions sur vos enseignements. Je vais commencer avec une question large. Quel est votre message fondamental ? Quel est l'aspect le plus important que vous voudriez voir compris par les gens ? C'est une bonne question. Mon message fondamental au monde, pour le dire simplement, c'est de choisir l'amour. Ce que je dis, c'est qu'à chaque instant de notre vie, nous créons la direction et le contenu de chaque instant de notre vie. Nous faisons cela surtout de manière subconsciente. Nous ne faisons pas les bons choix. Et ce qui se produit quand nous vivons subconsciemment est que nous continuons à vivre plus de la même chose, plus de la même chose. Ainsi, la vie devient très répétitive. Et une fois qu'elle est répétitive, elle devient une habitude. Et une fois qu'elle est une habitude, elle devient un conditionnement profond. Et cela dure depuis de nombreuses incarnations. Alors, pour choisir l'amour, vous devez être conscient, vous devez être présent, vous devez être dans l'instant. Donc, il ne s'agit pas simplement de choisir l'amour parce que cela doit être fait avec du ressenti et de l'énergie. Il s'agit du fait que quand on choisit l'amour, on ne peut jamais choisir l'amour subconsciemment. Alors, vous choisissez d'aimer en conscience. Vous êtes présent et si vous faites ça plusieurs fois par jour, choisir l'amour en conscience, dans des moments de confrontation, quand la voiture qui est derrière vous vous rentre dedans, quand la dame vous bouscule avec son chariot au supermarché, quand la caissière est désagréable ou le vin imbuvable au restaurant. Voilà les moments où il faut choisir l'amour. Et puis aussi dans vos pensées, quand vous vérifiez vos propres pensées et que vous réalisez que vos pensées envers vous-même sont plutôt agressives, plutôt colériques et qu'il y a beaucoup d'attaques en elles. Il est temps d'arrêter cette manière de penser et de choisir l'amour. Donc, en un mot, il s'agit de choisir l'amour. Ce flux subliminal se dirige dans le sens opposé. Vous ne pouvez pas combattre cela. Devenez simplement conscient et faites de meilleurs choix. Alors oui, vous faites confiance en conscience 20 fois, 100 fois par jour. Vous devez prendre conscience. Est-ce que je me fais confiance ? Et dans vos conversations, est-ce que ma conversation parle de confiance ? Si oui, merveilleux. Mais si vous découvrez soudain que vous retournez dans de vieux modes de conversation qui vous dénigrent, et c'est tellement commun, vous savez que nos conversations nous dénigrent. Nous vivons nos conversations. Vous ne voyez pas vraiment des gens qui se retrouvent au café et qui disent « Salut, glorieux ami, avez-vous vu comme je suis magnifique aujourd'hui ?» Je veux dire, c'est plutôt « Bonjour, comment ça va ? Pas mal. » Et c'est tout, c'est le début de la conversation. Et ce n'est pas le meilleur début. Et je ne critique pas, mais nous nous dénigrons de façon subtile, constante et subconsciente. Et fondamentalement, cela ne marche pas. Vous savez, c'est comme ça que je regarde les choses. Est-ce que ça marche ? Si oui, alors continuez. Si ça ne marche pas, arrêtez de le faire. C'est comme l'autocritique. Est-ce que ça marche ? Vous savez, il y a une des petites choses amusantes que je fais quand je parle à un groupe de personnes. Je leur dis, je vais vous prouver, et ça va prendre très peu de temps, que vous êtes tous insensés. Alors bien entendu, ils rient. Je leur dis, ok, on va le faire. Y a-t-il quelqu'un ici qui ne se critique jamais ? Levez la main. Personne ne lève jamais la main. Alors je leur dis, ok, deuxième question. Est-ce que ça marche pour vous ? Est-ce que ça améliore votre vie ? Personne ne lève jamais la main parce que ça ne le fait pas. Troisième question, avez-vous arrêté de le faire ? Ceux qui ne l'ont bien entendu pas fait puisqu'ils ont dit non à la première question. Et je leur dis que s'ils regardent dans un dictionnaire, ils apprendront que l'insanité se mesure par le fait que vous continuez à faire quelque chose dont vous savez que ça ne marche pas. Mais vous continuez à le faire en espérant de meilleurs résultats, ou bien vous négligez le fait que ça ne marche pas et vous continuez à le faire. C'est une sorte d'aliénation mentale. La plupart de l'humanité trébuche sur une trajectoire vers l'aliénation. Ça ne fonctionne pas. Et quand on considère que toutes les 7 secondes, nous avons un nouveau cas de démence, on commence à voir pourquoi ça ne marche pas. L'humanité est dans cette phase maintenant, et ce n'est pas drôle.
Nous sommes une humanité en souffrance. La dépression augmente, l'anxiété augmente, le suicide augmente, le diabète augmente, le cancer augmente, les crises cardiaques augmentent, ainsi que les décès dus aux médicaments. Ils augmentent tous. Ce n'est clairement pas un indice ni un symptôme de bonne santé. Quand je suis, on va revenir en arrière, quand je suis devenu illuminé, je me suis trouvé assis sur ce que j'ai décrit maintenant comme un plateau de complaisance illuminé. Est-ce que ce n'est pas une jolie expression? Plateau de complaisance illuminé. Je pense que je suis resté assis là pendant 2 ans, jusqu'à ce que je réalise, je ne vais nulle part. Il y en a quelques autres qui étaient assis sur ce plateau, l'air vague également, et qui, comme moi, aidaient et faisaient toutes sortes de choses. Alors j'ai réalisé, qu'est-ce que je fais ici? Alors j'ai quitté le plateau, et j'ai réalisé qu'il n'y a pas de plateau, qu'il n'y a pas de sommet à la montagne. Il s'agit d'un voyage, et il faut être humble à ce sujet. Je suis maintenant sortie de la maternelle, et je vous le dis, la maternelle c'est violent. Dieu que c'est violent en maternelle. Et quand vous sortez de maternelle, c'est beaucoup plus paisible et bien plus agréable. Mais quand vous êtes en maternelle, vous culpabilisez. Quand vous sortez de maternelle, vous arrêtez de culpabiliser. Vous devenez ami et amoureux de vous-même. Pour moi, vous quittez la maternelle et alors il y a encore 7 classes à grimper. Chacune est une autre étape avec une croissance de conscience qui augmente toujours. On pourrait dire des étapes vers l'illumination. Je considère que je suis probablement dans la 4e étape. Et chaque fois que je suis dans un niveau, je ne peux pas imaginer ce que le niveau suivant va bien pouvoir être. Je ne peux imaginer ce que le prochain niveau va être, alors je n'essaye pas de grandir. Je n'essaye pas de faire quoi que ce soit. Les choses sont comme elles sont. Je vis ma vie aussi pleinement, aussi consciemment et avec autant de présence à l'instant et autant d'amour que je peux. Parfois, je ressens que mon amour n'est pas aussi bon qu'il pourrait être et à d'autres moments, je suis très satisfait avec la quantité d'amour que j'exprime. Mais je ne me critique pas et je ne me juge pas. Je ne me compare pas. J'aurais dû être comme ci, j'aurais dû être comme ça. Les choses sont comme elles sont. Et c'est le lieu de croissance où vous vous acceptez en sachant que c'est OK. And knowing it's okay.